Pourquoi Boca Juniors est-il l'équipe de football avec plus de mystica dans le monde? Pourquoi tant de superstars du football ont avoué leur rêve de jouer pour cette équipe argentine? Comment l'équipe de Maradona, Tevez et Riquelme est-elle devenue un phénomène mondial? Qui est le mystérieux joueur numéro 12 qui a permis à Boca de remporter d'innombrables matchs? Dans cette vidéo, vous trouverez les réponses à toutes ces questions. Mais avant, abonnez-vous à cette chaîne, laissez-nous vos commentaires et aimez cette vidéo. Boca Juniors est sans aucun doute le club de football le plus magique et mystique du monde. De Buenos Aires, en Argentine, Boca est identifié à des millions de supporters passionnés, pour la plupart issus de la classe ouvrière, qui soutiennent l'équipe en toutes circonstances. Il a son beau stade, la Bombonera, dans le charmant et historique quartier de la Boca, où semaine après semaine, les supporters se réunissent par milliers pour célébrer le rituel du soutien de Boca Juniors. C'est le club qui a remporté le plus de tournois nationaux et internationaux, et le seul club argentin à n'avoir jamais perdu la catégorie. Il est également connu pour avoir vaincu les équipes européennes les plus puissantes à plusieurs reprises avec une équipe de joueurs humbles et à très petit budget. Le joueur et fan le plus célèbre est, sans aucun doute, Diego Armando Maradona qui est arrivé au club de ses rêves dans les années 80 et a donné à Boca Juniors d'innombrables triomphes, début légendaire et est devenu le champion de la Ligue argentine en 1981, ce qui l'a converti dans la plus grande idole des fans de Boca. Sa passion pour Boca Juniors est certainement l'une des raisons pour lesquelles la renommée du club a dépassé les frontières. Maradona était une ambassadrice de premier ordre. Après sa période glorieuse à Naples et après avoir remporté la Coupe du Monde 1986 et obtenu la deuxième place de la Coupe du Monde 1990 en Italie, Diego est revenu à Boca Juniors dans les années 1990 pour donner encore plus de joie à ses fans. Acariciala nomás, soplala. El arquero está en el medio del arco. Después se lo dejas a tu vieja, a la tota. A ver, Diego, ¡Diego! ¡Gol! ¡Gol! Une autre star clé de Boca Juniors est l'actuel président de leur club, Román Riquelme. Román a joué pour le club pendant plusieurs années et a donné un joueur critique pour remporter de nombreuses Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions et la plus haute ambition de toute équipe sud-américaine, mais aussi la Coupe de la Ligue internationale, avec une finale dramatique jouée contre le Real Madrid en 2002. Dans ce match, une équipe très humble du club argentin, avec peu de joueurs de renom, a battu le grand Real Madrid des stars galactiques comme Figo, Roberto Carlos entre autres superstars. Précisément, dans cette finale, Riquelme a réalisé une magnifique performance qui lui a ouvert les portes de sa carrière européenne réussie à Barcelone. Roberto Carlos se muestra en el área, Raúl, lo está marcando cerca Traverso, Raúl que la bajaba, quería para allá y no podía, Elguera, pero se termina cortando ahora Román, que mete ahora para Palermo habilitado, acaba Martín para el segundo, Palermo para el segundo, si llega hasta Palermo para el segundo. ¡Gol! Le plus récent fan, joueur et légende de Boca connu dans le monde entier, bien sûr, Carlos Tevez. Carlito a donné à Boca les victoires les plus importantes avant de quitter l'Argentine. Avec lui, l'équipe a remporté la Copa Libertadores, Copa del Mundo en 2003, en battant une équipe de superstars internationaux dans la puissante équipe de Milan qui comprenait Pirlo, Café, Kaká, entre autres. La gran responsabilidad de uno de los mejores jugadores del año en Boca. Pa Cassini. Cassini. ¡Gol! ¡Gol! Cassini.
Boca campeón del mundo, Boca campeón intercontinental en esta edición 2003. Festeja todo Boca, festeja todo el público aquí en Yokohama, en la República Argentina Latino. Carlito est ensuite passé à une grande carrière en Europe, à la Juventus et à Manchester, puis il est passé par le championnat chinois, et est revenu à Boca pour prendre sa retraite en 2021. Mais la magie de Boca est vraiment spéciale et unique. C'est pourquoi de nombreuses superstars internationales ont rêvé de porter les couleurs azul y oro et de crier des buts à la foule folle et jamais fatiguée. Au-delà de tous les temps, des idoles revenant à Boca telles que Roman, Diego, Carlito, de nombreux autres joueurs internationaux tels que Osvaldo, De Rossi, Caniggia, Gago, ont joué pour Boca, et plusieurs autres ont avoué leur rêve de jouer au moins une fois avec le Xenix comme Balotelli, Cavani, voire Messi. Mais définitivement, ce qui rend Boca Juniors si spécial et magique, c'est son tristement célèbre joueur numéro 12. La DOS, ses gens, ses ultras, ses supporters. Ils sont célèbres non seulement pour être la plus grande foule de supporters en Argentine. Plus de la moitié de la population argentine soutient Boca. Mais surtout à cause de leur passion et de leur endurance à soutenir l'équipe dans les bons et les mauvais moments. Le mythe dit que de nombreux matchs ont été gagnés grâce au soutien bruyant de la foule qui fait trembler la Bombonera. Cela marque les rivaux et pousse les joueurs de Boca à maximiser leur performance et leur courage sur le terrain. Alors que les clubs européens prennent la tête du monde grâce à leur puissance économique et à leurs efforts de marketing. Boca Juniors reste l'ultime équipe passionnée qui, chaque année, attire de plus en plus de supporters internationaux séduits par la magie authentique, passionnée et humble que Boca donne. Abonnez-vous à cette chaîne, laissez-nous vos commentaires et aimez cette vidéo.